Eh bien, je me suis bien fait prendre au jeu, mais je suis content. C'est-à-dire que je cherchais une photo pour vous illustrer une nouveauté qu'on a dans la plus récente mise à jour de Luminar Neo, la mise à jour 1.6.2. Alors j'ai choisi cette photo-ci de mariage de mes parents avec toutes ses imperfections pour vous illustrer la nouveauté en question. Mais ce faisant, je me suis fait prendre au jeu, c'est-à-dire pourquoi arrêter là, pourquoi ne pas restaurer la photo en question. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'avec les outils contemporains qu'on a maintenant dans nos logiciels de retouche photo, la restauration de photos peut se faire vraiment rapidement et c'est vraiment à notre portée. Alors aujourd'hui, je vais prendre cette photo-ci avec toutes les imperfections qui sont là liées à sa conservation et on va partir de ce résultat-ci pour nous mener vers celui-ci. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Alors commençons avec la nouveauté qui a été introduite avec la mise à jour 1.6.2 dans Luminar Neo. Et cette nouveauté-là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite dans deux modules, le module d'agrandissement et le module de netteté renforcée. Dans les deux cas, c'est la même fonctionnalité, c'est-à-dire que pendant que ces modules-là vont opérer, en même temps, il y a des outils en intelligence artificielle en arrière-plan qui viennent améliorer, ou si vous voulez, qui améliorent le rendu au niveau des visages. Alors, par exemple, dans ce cas ici, j'ai pris la photo de mariage de mes parents et éventuellement, après avoir apporté les retouches, je vais vouloir agrandir celle-ci, mais si jamais vous n'aviez pas besoin de retoucher la photo et tout simplement agrandir une photo où il y aurait des visages, vous pouvez activer la fonctionnalité en question pour améliorer les visages, tout simplement en cliquant sur la roue dentelée juste là et en cochant Enhancer Visage. La traduction, elle est présentement, évidemment, coup-ci, coup-ça. Enhancer Visage, mais toujours est-il, ça ici, ça va améliorer le rendu au niveau des visages, alors que le module va agrandir la photo. Or, dans le cas présent, je ne veux pas agrandir la photo immédiatement, je veux plutôt le faire au terme, donc, de mes retouches. Alors, c'est pourquoi je ne vais pas activer présentement le module d'agrandissement. Je vais plutôt aller du côté de l'édition et je vous disais qu'ici, au niveau de netteté renforcée, on retrouve exactement la même fonction, c'est-à-dire, encore une fois, on peut activer la fonction en question, Enhancer Visage, et je vais lui demander à ce moment-là d'améliorer la netteté. Juste avant qu'on aille voir le résultat du travail du module de netteté renforcée, on peut prendre connaissance des imperfections qui sont présentes dans la photo et qui vont poser un certain défi. On voit des éléments qui sont liés à la conservation de la photo. Juste ici, il y a un pli qui était dans la photo. Il y a même une petite déchirure qu'on peut voir juste ici. Alors, il y a ça. Et il y a également toutes les poussières qui étaient présentes sur la photo et qui manifestement ont été numérisées avec celle-ci. Alors, ça également, ça va donc poser et soulever un enjeu de taille tout à l'heure, mais vous allez voir qu'on est en mesure de corriger la situation avec Luminar Neo. Alors voilà donc des défis qu'on aura donc à relever éventuellement. Mais on va zoomer dans notre photo et plus particulièrement vers le visage de mes parents parce qu'on va examiner la résultante du travail de netteté renforcée. Alors, au niveau de netteté renforcée, voici donc le résultat du travail. Si je me ramène à ce qu'était la photo auparavant, et en particulier, jetez un petit coup d'œil du côté des détails de la robe de mariée, donc de ma mère. Alors, voici ce qu'était la photo à l'origine, et voici maintenant la résultante du travail de netteté renforcée. On peut voir que les détails sont passablement améliorés, et je pense que c'est assez probant lorsqu'on examine la robe de mariée. Et si on regarde les visages, alors voici ce qu'étaient les visages à l'origine, donc de mes parents dans cette photo-là. Et voici maintenant ce que sont les visages au niveau du module et ce que la nouveauté a pu apporter donc dans Luminar Neo au niveau du rendu, au niveau du visage. C'est drôlement intéressant la façon que les visages sont un peu plus lissés, là, c'est bien intéressant. Bien sûr, il y en a qui ont l'œil et qui remarquent tout de suite qu'il y a quelque chose qui est un peu incongru, c'est-à-dire qu'on est avec une photo en noir et blanc. Or, l'intelligence en arrière-plan a comme réflexe au niveau des lèvres de dire est-ce qu'on doit améliorer la saturation au niveau des lèvres. Dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle a dit oui et elle a apporté un coloris rouge à ce moment-là aux lèvres de ma mère, comme vous pouvez donc le constater. C'est donc quelque chose qui est un petit peu incongru, mais rassurons-nous, on est en mesure de corriger le tout facilement. On va tout de suite aller corriger certains éléments avec notre tampon pour effacer. Alors cet élément-ci qui retient notre attention depuis tout à l'heure, on va aller corriger ça tout de suite. Pas besoin de passer par le tampon de duplication.
Ici, l'élément pour corriger le tout là, va faire un excellent travail. Alors, dans ce cas-ci, je vais y aller de cette façon-ci. Et par la suite, il y a d'autres éléments qu'on peut remarquer. Là où est-ce qu'on va avoir des éléments de poussière qui sont assez importants, on va aller corriger ceux-ci immédiatement. Alors, je vois ça ici, juste là. Je vois juste ici quelque chose. Je vois ici ça. On ne fera pas le tout. On ne va pas passer et faire les éléments. On n'aura pas besoin d'aller trop en profondeur parce que vous allez voir, je vais utiliser une manœuvre tout à l'heure pour corriger possiblement les autres poussières qui peuvent être présentes. Mais toujours est-il, là, on va apporter ces corrections-là. Voilà qui me convient très bien. Juste ici, peut-être qu'il y a celui-là. Et ici, sur la robe, voilà, je pense que je vais faire cette correction-ci. Alors, voilà donc qui est fait au niveau des corrections. Par la suite, ce que je veux faire, c'est aller corriger quelque chose qui ne fonctionnait vraiment pas. Vous avez pu le voir. On va se ramener et je vais convertir le tout en noir et blanc. On est déjà en noir et blanc, mais comme je vous démontrais, l'intelligence artificielle a introduit de la couleur. Alors, je nous ramène en noir et blanc. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'à l'origine, il y avait donc, si vous voulez, dans la photo, un petit traitement qui était sépia. Alors là, ici, je viens de me ramener complètement en noir et blanc. On pourra voir éventuellement, si jamais vous avez le goût, il y a plusieurs façons de ramener le sépia donc, dans une photo. Alors voilà donc au niveau de nos corrections, ce qui a pu être apporté. Je vous dirais également, je viens juste de voir quelque chose, juste ici, tout près du cou dans le cou de ma mère, là, juste là, à ce moment-là, on va corriger tout cela parce qu'avec la manœuvre que je vais faire tout à l'heure au niveau des poussières, eh bien, cette correction-là ne pourrait se faire si vous voulez. Je vais continuer le travail au niveau de la restauration en regardant au niveau ici de l'histogramme. Je vais profiter de la courbe justement pour essayer d'obtenir un point blanc qui va être un peu plus rapproché. Donc, je vais attirer et je vais juste regarder l'histogramme pour diminuer, si vous voulez, l'écart au niveau donc du point blanc et des hautes lumières. Et je vais faire la même chose du côté donc des noirs. Alors, vous voyez, dans ce cas-ci, là, on vient juste d'améliorer le contraste au niveau donc de notre photo. En ce qui a trait aux poussières, je sais que probablement quelques-uns parmi vous vous posez la question si le module de réduction des poussières de capteurs qu'on a dans Luminar Neo pourrait peut-être nous aider à faire un boulot pour réduire les poussières qu'on a actuellement dans notre photo. J'ai testé la chose, j'ai soumis la photo au module en question. Malheureusement, les résultats ne sont pas probants à ce sujet-là, mais peut-être que dans vos essais et dans certaines autres situations, ça pourrait faire le boulot. Toujours est-il, je l'ai testé et ce n'est pas concluant dans ce cas ici. Au niveau des poussières qui restent et qui sont particulièrement visibles sur le costume des hommes, je vais me tourner vers Structure AI. Structure AI, si on va vers la positive, on renforce et on fait ressortir davantage les détails, mais si on va vers la négative, on vient lisser notre photo. Alors, je vais vraiment lisser beaucoup la photo, je vais y aller de façon très prononcée jusque-là, et vous voyez que ça a beaucoup lissé les détails au niveau des costumes des hommes, ce qui convient très bien parce que ceux-ci, de façon unie, c'est très bien. Par contre, le petit inconvénient qu'on a, c'est que ça a également lissé la robe de la mariée, donc de ma mère, et ça a également lissé, juste ici, la robe de la fillette. Mais grâce au masque, on est en mesure de corriger la situation. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement me tourner vers les outils de masque. Je vais prendre le pinceau. Je vais lui demander d'effacer à ce moment-là le rendu ou le travail qui a été apporté par Structure AI, surtout dans la négative. Alors, je vais ramener les détails au niveau donc de la robe de ma mère et je vais donc également m'assurer que le visage également soit donc restauré sans l'intervention de Structure AI. Je vais faire la même chose juste ici au niveau de la jeune fille et de la fillette au niveau de sa robe pour ramener donc les détails de ce côté-là et je pourrais examiner pour voir si au niveau des visages, il y a un impact au niveau de structure, tout cela. Mais vous pouvez voir juste ici, voici donc ce qu'était la photo avant l'intervention de Structure AI. Vous pouvez voir donc les poussières qui sont là et maintenant, donc avec l'intervention de Structure AI, mais en ayant masqué et restauré, si vous voulez, ou ramené les détails au niveau de la robe de mariée et de la robe de la fillette. Eh bien, voilà donc la photo de 1957 qui a été numérisée avec toutes ses imperfections. Et voici maintenant la photo qu'on a pu restaurer avec les outils contemporains dans Luminar Neo. Si vous avez apprécié ce tutoriel et la découverte de la nouvelle fonctionnalité dans Luminar Neo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et merci pour votre encouragement à l'endroit de ma chaîne. Si vous aimez des tutoriels sur Luminar Neo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer les notifications. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter,
J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.